je dois remercier nos amis de la presse qui sont venus ce matin, les caméramans, les journalistes. À vous tous, nous disons merci. La journée du 22 mars est une journée spéciale pour nous à la Régie des Eaux parce que nous célébrons l'eau de manière générale. Et comme vous le savez, chez nous, nous avons un slogan qui dit « L'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie ». Donc cette journée, nous commémorons ce travail exceptionnel que nos vaillants travailleurs font à travers le pays pour donner de l'eau à la population congolaise, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, compte tenu du contexte de notre pays. Et comme vous le savez, dans notre pays, le taux de desserte en eau potable est encore faible. Nous sommes à moins de 40% de la population congolaise qui a accès à l'eau potable. Les besoins en investissement sont très élevés pour qu'on arrive à atteindre 75, 70, 75, voire 80% de la population qui a accès à l'eau potable pour que nous puissions en fait rencontrer les objectifs de développement du millénaire. Et nous sommes donc très loin de là. Et d'abord, les raisons de ce retard, c'est qu'on n'a pas beaucoup investi dans le secteur de l'eau dans le pays pendant les régimes précédents. C'est à l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue ici en passant, que le gouvernement a repris les investissements dans le secteur de l'eau. Donc les investissements ont commencé à l'avènement de ce nouveau régime. Le retard accumulé est très grand, ça va prendre beaucoup de temps et surtout beaucoup de moyens pour qu'on y arrive. Nous estimons, nous, à la Régie des Eaux, qu'il faut près de 10 milliards de dollars pour donner de l'eau potable à près de 75% de la population congolaise et donc être au-delà des objectifs de développement du millénaire. Nous avons vu les estimations de la Banque mondiale qui sont à 9,8 milliards, donc ce n'est pas très différent des 10 milliards que nous avons donc estimés. Il faut trouver ces moyens. Vous connaissez le contexte socio-économique de notre pays. Pour trouver des financements de 10 milliards, il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on réfléchisse autrement parce que la même pensée donne toujours les mêmes résultats que nous connaissons, donc il faut innover dans la pensée. La desserte est faible aussi à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons de l'eau pour près de 50% de la population. Nous avons aujourd'hui, avec les nouveaux ouvrages en construction, les nouvelles usines qui sont en construction, près de 600 000 mètres cubes d'eau par jour à donner à la population. La demande, il est au-delà d'1 million, 100 000, 1 million 200 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc on n'a pas de l'eau pour tout le monde. Il faut une gymnastique mentale très forte pour qu'on arrive à donner de l'eau, parfois ici, parfois là-bas, pour que tout le monde en ait un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des efforts réels dans les projets pour que cette desserte continue à augmenter chaque année à Kinshasa. Vous avez vu, déjà avant notre avènement, nous sommes arrivés ici, nous avons été nommés en octobre 2022, avant notre avènement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République avait déjà inauguré l'usine de Lembaïgo, qui avait donné de l'eau à près de 35 000 personnes à Kinshasa. 35 000 personnes à Kinshasa, c'est encore petit pour une ville de 18 millions de personnes. Vous avez vu Son Excellence, Monsieur le Président de la République, inaugurer l'usine d'ozone dans son premier module, avec une capacité de 110 000 mètres cubes, pour donner de l'eau à près de 2 millions de personnes. C'est encore relativement petit pour une ville de 18 millions de personnes, mais c'est un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous allons vous amener encore sur le site d'ozone. Vous allez voir le progrès qui est en train d'être réalisé avec le deuxième module. Nous allons vous montrer que ce deuxième module est en train d'arriver à la fin. Nous pensons que d'ici le mois de juin, le mois de juillet, les travaux de l'usine seront terminés. Il y a encore un grand travail à faire sur le plan infrastructure linéaire, parce que l'investissement, ce n'est pas seulement l'infrastructure verticale des usines. Il faut investir aussi dans les tuyaux, il faut investir dans les stations de pompage. Il y a encore un grand travail à faire dans la tuyauterie pour que ces 110 000 mètres cubes d'eau qu'on a eu avec le premier module et les 110 000 mètres cubes d'eau qu'on aura avec le deuxième module puissent desservir un grand nombre de nos concitoyens, de nos consoeurs, de nos mamans, de nos fils, de nos sœurs et de nos filles sur l'ensemble de la vie. Ce n'est pas suffisant.
n'est pas suffisant. Ce n'est pas dans la bonne direction. Ça peut ramener le taux de dessert à Kinshasa à 60-65%. Il y a encore un grand nombre de gens qui ont besoin de l'eau. Il faut des investissements. C'est pour ça que nous travaillons chaque jour sur des projets. Nous avons un projet en partenariat public-privé avec une compagnie chinoise pour construire 50 000 m3 d'eau à Lukunga, pour réhabiliter totalement l'ancienne usine de Lukunga, de construire 50 000 m3 supplémentaires à Lukunga, une nouvelle usine, plus 4 réservoirs, plus 250 km de tuyaux. C'est un projet chiffré à peu près 140 millions de dollars. Donc nous espérons, au courant de cette année, vers la fin, on commencera les travaux de construction. On a besoin d'une usine d'eau à l'est de la ville. Comme vous le savez, il y a une croissance extraordinaire à l'est de la ville, Maloubou, Sélé, etc. Il faut une usine d'eau de près de 250 000 à 300 000 m3 pour couvrir, arroser cette partie vers l'ouest de la ville. La partie vraiment à la fin de l'ouest de la ville. Il faut une usine d'eau, peut-être aussi de 110 000 m3 pour couvrir encore une grande partie de la ville. Ce n'est que quand on aura fait cela, qu'on aura couvert réellement les besoins de la ville totalement, la ville de Kinshasa. Donc il y a un grand travail à faire. Mais l'investissement, ce n'est pas seulement les usines. L'investissement, c'est aussi l'infrastructure horizontale. Il faut construire les tuyaux. Les tuyaux, ça prend beaucoup de temps. D'abord, regardez comment l'urbanisme, ça s'est fait à Kinshasa. Vous-même, vous pouvez dire s'il y a de l'ordre ou de l'ordre. Moi, je n'entrerai pas dans ce débat. Mais il y a beaucoup de travail à faire parce que le lotissement n'a pas respecté les normes à Kinshasa. Et il faut suivre les gens là où ils sont pour arriver à poser les grandes tuyauteries et donner de l'eau. À Kinshasa seulement, c'est plus de 6 000 km de tuyaux qu'il faut remplacer aussi parce que la tuyauterie ancienne, elle a été enterrée depuis que les Noko-Belges ont enterré cette tuyauterie 1939, 1940, 1950, 1960, etc. Il faut commencer à remplacer progressivement pour maintenir la qualité du produit que nous mettons sur le réseau. Donc il faut, comme je le disais au début, une nouvelle réflexion pour que les résultats soient différents. Mais ce qui est bon, c'est qu'avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'approche à l'investissement dans le secteur de l'eau a changé. Il y a réellement des efforts pour investir dans l'eau, ce qui n'avait pas été fait à Kinshasa pendant très longtemps et au pays de manière générale pendant très longtemps. Mais le pays, ce n'est pas seulement Kinshasa. Le pays, c'est l'ensemble de ces plus de 110-115 millions de nos consoeurs, de nos confrères qui sont éparpillés sur l'étendue nationale. Et il y a des efforts également à travers le pays. À Kananga, nous avons un projet avec la Banque mondiale qui est chiffré à près de 160 millions de dollars pour construire une nouvelle usine d'eau et faire plus de 300 km du linéaire. Ce projet est en étape d'étude cette année. Nous pensons terminer les études cette année pour arriver à la faisabilité. Mais à Kananga, il y a un problème d'énergie. Comme vous le savez, sans énergie, il n'y a pas de l'eau. Ce sont les deux jumeaux qui vont toujours ensemble. Et la solution pour Kananga comprend aussi une solution énergétique. Je garde la primeur de ce que nous voulons faire dans le secteur énergétique au président de la République avant qu'on aille plus dans les détails. Mais c'est pareil aussi en Mbujimaï. Les investissements ont été consentis pour la ville de Mbujimaï avec le projet PRISE, où il y a plus de 80 millions de dollars qui ont été dépensés. Aujourd'hui, Mbujimaï a la meilleure qualité de l'eau sur l'ensemble du pays, parce que l'eau qui vient de la roche calcaire à Mbujimaï n'a pas besoin d'être traitée, elle est naturellement propre à la consommation, sauf que nous y mettons juste un peu de chlore pour désinfecter. Mais on a encore des problèmes d'énergie, comme vous le savez. Donc ce qui nous empêche d'arroser toute la ville de Mbujimaï, c'est l'énergie. Donc il y a des solutions palliatives que nous offrons. On a envoyé un nouveau groupe électrogène de 13 MW à Mbujimaï. On l'a fait pour Kananga, on l'a fait pour Goma, on l'a fait pour beaucoup de coins de ce pays. Des choses qui n'ont jamais été faites ici à la régie des eaux depuis plus de 30 ans. Il y a des groupes électrogènes que nous remplaçons qui sont plus vieux que nous. Si vous connaissez mon âge, je vous laisse deviner. Je veux seulement vous dire qu'il y a un travail extra qui nous a beaucoup aidé à Kikwit, qui nous a aidé à Bandundu-Ville, qui nous a aidé à Bolobo et qui nous a aidé dans beaucoup de coins de la grande province de Bandundu. La desserte s'est beaucoup améliorée dans ces coins. Vous pouvez y aller aujourd'hui, vous allez voir. Et nous espérons qu'avec l'avènement de la centrale de Kakobola,
les problèmes d'énergie dans la grande partie de Bande devront être résolus et les gens vont avoir de l'eau un peu plus régulièrement parce qu'aujourd'hui nous sommes encore pour la grande partie de la province dans le thermique. Il faut acheter du carburant qui coûte excessivement cher. Mais ce sont les mêmes efforts qu'il faut fournir dans le Katanga, ce sont les mêmes efforts qu'il faut pour la ville de Kolwezi, pour Kamina, pour le Lubumbashi, ce sont les mêmes efforts qu'il faut pour Kisangani, etc. Vous avez vu, il y a 2 semaines, on a eu une crise extraordinaire dans le secteur de l'eau à Bukavu, parce qu'à Bukavu, nous avons eu un mouvement de terre et ça a causé la cassure d'une conduite de 400 mm en conductible qui a cédé. La conduite est trop vieille, les joints ont cédé, on a fait de la soudure, ça a cédé, finalement. Sur fonds propres, nous avons commandé une licence assez grande de la tuyauterie à partir du Kenya. Nous attendons que ça arrive pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais en attendant, on vit avec la soudure au jour le jour. Les inondations qu'il y a sur l'ensemble du pays nous posent également beaucoup de tort. On est en train de résoudre ces problèmes avec des fonds propres aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous avons aussi beaucoup de problèmes d'érosion. Les érosions, ça expose la tuyauterie de la région. Quand une érosion arrive sur une route et la tuyauterie est exposée, la tuyauterie n'est plus supportée. Comme elle n'est plus supportée, c'est impossible d'y envoyer de l'eau. Si on envoie, on va envoyer un tout petit peu, pas la même quantité qu'on a envoyé avant, parce que l'eau, c'est une onde. Une onde vibre toujours. Une onde a toujours une amplitude. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? On ne peut même pas envoyer de l'eau quand il y a l'érosion qui a exposé la tuyauterie. Et donc ça nous pose énormément de problèmes. Et ce sont des problèmes que nous, on ne peut pas contrôler. Quand il y a l'érosion sur la route, c'est pas la régie des eaux qui construit la route. Mais ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Quand on fait la construction de la route, il ne faut pas casser non plus les tuyaux de la régie des eaux. Appelez-nous, informez-nous, on vient travailler avec vous pour éviter que vous puissiez casser les tuyauteries de la régie des eaux, parce que quand vous en cassez, vous privez de l'eau à des centaines de milliers de personnes. On a connu ça à Kinshasa avec plusieurs constructions par des routes qui ont vraiment cassé les grandes tuyauteries d'eau. Nous étions même arrivés au point où on voulait traduire certaines compagnies qui faisaient de construction en justice. Et bon, heureusement, avec certaines de ces compagnies, nous sommes en train de trouver des solutions à l'amiable où ces compagnies refinancent les travaux de réparation des tuyaux cassés, mais aussi refinancent même le manque à gagner qu'ils ont causé à la régie des eaux, parce que ce sont des dommages que nous subissons. Monsieur ne sait pas donner de l'eau. Alors, pour terminer, je voulais dire qu'il y a des individus qui passent dans la presse pour nous vilipender, pour parler de nous, qui disent que nous, on n'a pas étudié, on n'a pas les compétences, etc. Bon, nous rigolons parce que nous savons que vous connaissez la vérité. Nous ne sommes pas venus à la régie des eaux par la politique. Nous sommes venus parce que nous sommes le meilleur de ce que ce pays pouvait avoir. On a battu tout le monde qui a participé avec nous au concours pour être à la direction générale de la régie des eaux. Avant d'être à la régie des eaux, on était directeur général mondial. Quand on partira de la régie des eaux, on sera peut-être encore mieux que quand on est à la régie des eaux. On est venu pour servir le pays. On n'est pas venu pour faire la politique. La politique, on laisse aux politiciens. Ça ne sert à rien de passer dans des chaînes de télévision, raconter des choses qui ternissent l'image de la région des eaux. C'est l'image du pays et c'est l'image de notre pays. Il faut qu'on aime le pays, il faut qu'on en soit fier. On ne peut pas passer à la télévision et raconter des choses sans l'information correcte. Nous, on a la régie des eaux il y a 15 mois, ce n'est pas 5 ans, donc une fausseté. Le président de la République ne peut jamais me donner, moi, 216 millions de dollars pour que je fasse des projets. Les projets du pays sont gérés par le gouvernement, par le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, par l'entremise de la CEPO, qui est une cellule d'exécution de projets. La régie des eaux ne reçoit pas un franc de ces projets. Je crois que vous connaissez la réalité, vous connaissez la CEPO. Je vais vous amener à l'usine. Nous, on ne peut pas donner de l'eau aux gens pour empoisonner les gens. On donne de l'eau qui est testée chaque jour parce que nous avons un service de laboratoire qui circule sur toute la ville pour prendre des échantillons sur le réseau. Avant même qu'on mette de l'eau sur le réseau, l'eau est testée. Ce n'est que quand la qualité est bonne que nous pouvons mettre de l'eau sur le réseau. Je vais vous amener dans l'usine. Vous allez me voir boire, moi, l'eau de la régie des eaux. Je vous amène à l'usine de zone et notre week-end, je vous amènerai à Lembaïmbou. Je boirai, je devais dire, l'eau de la régie des eaux. Vous aussi, je vais vous demander, si vous voulez,
de boire cette eau de la régie des eaux avec moi et vous verrez qu'il n'y a personne qui aura la fièvre typhoïde. S'il y avait une fièvre typhoïde, ça serait une épidémie, n'est-ce pas? Si c'était causé par la régie des eaux, il y a les services de santé publique au pays. Ils, n'est-ce pas, déclareraient l'épidémie et on identifierait immédiatement la source. Si c'est la régie des eaux, on identifierait que ça serait la régie des eaux. Ce n'est pas un individu qui va faire du théâtre sur la télévision, qui a une fièvre typhoïde, etc. C'est du n'importe quoi. Je crois que vous êtes mieux informés. D'ailleurs, quand il y a des épidémies comme ça, on fait recours à la régie des eaux pour les résoudre, parce que ça fait partie de notre travail d'aider à résoudre les problèmes des maladies de main sale. Tout ce que moi je veux vous dire, c'est que la régie des eaux est dans les très bonnes mains, peut-être une des rares compétences que ce pays n'ait jamais vues dans les 30 dernières années. Lisez notre histoire, lisez nos compétences. On n'est pas venu ici par la politique, on ne veut pas faire la politique, on veut se concentrer à faire le travail, on est au service. On est au service de la population et c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, jugez-nous par les performances, en connaissant les réalités de ce pays, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Nos performances, elles sont publiques. La régie des eaux, c'est une compagnie de l'État. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans la transparence la plus absolue. La gestion dans les entreprises publiques, elle est inspectée au jour le jour par le gouvernement congolais, par l'IGF. Demandez l'information, il n'y a pas mieux que la régie des eaux. Voilà le peu que je pouvais vous dire. Je prendrai quelques questions et après ça, je vous inviterai à venir avec moi à l'usine de zone. On vous montrera l'évolution des travaux et on prendra un échantillon d'eau. Nous allons le boire et nous allons vous inviter aussi à le boire. Merci beaucoup. Mikolo elekaki tozalaki na baponte mibale na captage ya na usine na captage ya Algérie. Pompe moko ekufaki longoli ndenge tosalaka maintenant chaque jour on a réparé tozongisi yango pompe mosusu ekufi le réparé tozongisi yango. Actuellement on a encore une autre pompe qui est en panne. Zerna Ebisayo, à la régie des eaux, nous avons un marché en cours pour acheter 80 pompes sur fonds propres. Ça n'a jamais été fait ici il y a 25 ans. Je vous défie. Nous achetons sur fonds propres. 80 pompes pour distribuer sur l'ensemble du pays. Jamais fait à la régie des eaux il y a 25 ans. À la régie des eaux, nous achetons plus de 200 vannes pour sécuriser le réseau à Kinshasa. Jamais fait ici il y a 30 ans. Je vous défie. À la régie des eaux, on achète une trentaine de débitmètres pour mettre sur le réseau sur fonds propres. Jamais fait à la régie des eaux il y a plus de 30 ans. Je vous défie. Donc, Niloba Loba, il y a la chaîne, il y a YouTube, chacun est libre, c'est la démocratie. Si vous avez besoin de la bonne information, venez à la régie des eaux. Donc, ce que nous faisons ici, je ne le dis pas parce que je veux vous défier, donc je vous raconte des choses réelles pour vous montrer les efforts qui sont en train d'être fournis. Oui, à Barumbu, il y a un peu de problème d'eau. Ce n'est pas tout Barumbu. Nous connaissons les problèmes là où il y a le manque d'eau à Barumbu. Mais ce n'est pas seulement Barumbu. Il y a d'autres coins de la ville où il n'y a pas d'eau. Je peux vous en citer. Où l'eau arrive difficilement. La cité verte. La cité Momongou. Il y a une grande partie de Mongafou. Ce sont les grands coins où il y a des problèmes d'eau dans la ville. Nous connaissons ce problème. Et nous connaissons aussi les raisons. Mongafou, la cité verte, cité Maman Obutu, c'est alimenté par l'usine de Lukaya. Ce n'est même pas l'usine de Ndjili. Donc ceux qui racontent que l'usine de Ndjili ne savent même pas de quoi ils parlent. Ouais. Ça vient de l'usine de Lukaya. L'usine de Lukaya coule du Congo central vers Kinshasa. Quand il pleut au Congo central, parce que le lotissement au pays n'est pas bon, on n'a pas respecté les normes balistiques, les charges dans la rivière, des matières en suspension, c'est au-delà de ce que l'usine va prendre. Si nous mettons sur l'usine, nous abîmons l'usine. Dès qu'il pleut, nous arrêtons. Pour que la turbidité baisse progressivement quand la pluie va cesser et quand la turbidité redevient normale, on reprend. Pendant qu'il pleut, il peut pleuvoir à Kinshasa, il peut pleuvoir au Congo, au central. Les gens ont besoin de l'eau. Et puis même quand nous allons reprendre, il faut remplir le réseau pour que l'eau arrive. Parfois, ça nous prend 24 heures pour remplir le réseau à partir du moment où nous avons envoyé de l'eau pour que l'eau arrive chez vous. Donc, la solution, c'est quoi? Il faut une nouvelle usine à l'ouest de la ville. Je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Ouais. Donc, nous regardons des solutions à long terme.
Et cette solution, ce n'est pas pour prendre l'eau sur la Loupaille, non. On veut prendre de l'eau sur le fleuve parce que le fleuve a une grande capacité assimilative. Même quand il pleut, la qualité de l'eau n'est pas détériorée sur le fleuve. Vous allez remarquer, même pour l'usine de Ndjili, nous ne voulons plus prendre de l'eau sur la rivière Ndjili parce qu'on a construit en désordre le long de la rivière Ndjili. Elle est devenue polluée. Nous voulons construire un captage aujourd'hui pour prendre de l'eau sur le fleuve, pour éliminer aussi les mêmes problèmes sur le captage de Ndjili. Donc voilà ce que je peux vous dire. Bande Konabiso, Oya Barumbu, Bande Konabiso, Oya Mongafula, cité vers cité Maman Ubutu. D'abord, nous excusons parce que de temps en temps il manque de l'eau et c'est sérieux. Nous y travaillons. De temps en temps, nous faisons un peu du rationnement pour qu'ils aient un tout petit peu, mais il y a une bonne solution qui est en train d'arriver. Et pour Barumbu, la tuyauterie dont je vous ai parlé, qui va quitter l'ozone pour alimenter le réservoir qui est à Barumbu. Nous l'appelons le réservoir qui est à Bumbu. Même à Bumbu, parfois, il y a un peu de problème d'eau. Bumbu, c'est un peu élevé, donc on soutire tellement de l'eau parce que la demande est grande, ça n'arrive plus. Il faut que la tuyauterie qui amène au réservoir termine, il n'y aura plus jamais de problème d'eau dans ce cas. Et vouliez ou pas, parce que les filtres que nous utilisons à la régie des eaux, ce ne sont pas des membranes, ce sont des filtres à sable. Nous faisons passer de l'eau par des lits de sable. Les lits de sable ont une porosité très petite, ça capture toute matière résiduelle en suspension, ça capture même les bactéries, parce que la porosité parfois elle est plus petite que la bactérie, ça nous aide déjà à faire une sorte de pré-désinfection avant qu'on fasse même la désinfection. Donc l'eau passe naturellement par un lit de sable. De temps en temps, ce lit de sable peut aller avec de l'eau dans les robinets, dans les réseaux, d'accord, pour une panne ou pour un autre problème. Ce sont des problèmes classiques. Et quand ça arrive, nous on le sait, sur le réseau, nous avons des points de vidange. Nous allons faire le vidange pour éliminer tout ce qui a comme masse filtrante qui peut avoir accompagné de l'eau dans le réseau. Ce n'est pas seulement à Barumbu, ça s'est déjà passé dans plusieurs points de la ville, même ici à côté de la brasserie. Je ne me rappelle plus du nom de l'avenue, à côté de Bralima, l'avenue qui sépare Bralima, ça s'appelle Flambeau. Ce sont des cas qui arrivent, on y va, on ouvre un point de vidange, on libère, et puis ça fait partie de la maintenance normale, ça fait partie du système normal de maintenance que nous faisons. Donc, quand vous voyez un problème comme ça, appelez-nous, on vient, on résout le problème, ce n'est même pas une difficulté. Ce qui peut paraître comme une boue, etc., c'est tout simplement la masse filtrante. Appelez-vous, nous filtrons de l'eau par un lit de sable. Il n'y a pas un autre traitement ici à Kinshasa. Donc, on va vous montrer quand on sera à l'usine et vous verrez ce que nous faisons. Mais je voulais aussi vous dire, quand les robinets sont restés très longtemps, ce n'est même pas les robinets, la tuyauterie, quand c'est resté pendant très longtemps sans eau, particulièrement pendant la période du régime passé, beaucoup des tuyauteries de la ville sont restées pendant très longtemps sans recevoir de l'eau. Ça fait de la corrosion, parce qu'à la place de l'eau, il y a l'oxygène qui est entré dedans. L'oxygène a réagi avec l'acier, et cette réaction, ça oxyde, ou parfois ça réduit, ça dépend de la structure de l'acier, et ça vous donne un état d'oxydation différent de l'acier qui est dans le métal, n'est-ce pas, du fer qui est dans le métal. Et cet état d'oxydation, parfois, c'est des couleurs différentes, d'accord, du fer. Le fer a une couleur brune, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette corrosion qui fait que quand l'eau vient passer après, vous allez voir, l'eau a un peu une couleur brune. Mais aussitôt que vous avez flashé, l'eau reprend sa couleur normale. Et la corrosion est tellement forte dans certaines parties de nos tuyauteries que l'épaisseur de la tuyauterie a diminué. Donc, il faut remplacer ces tuyaux. Parfois, même quand nous faisons la soudure, il n'y a pas d'espace pour bien souder. Nous, à la Régie des eaux, on a initié un projet pour construire une usine de tuyaux ici à Kinshasa, justement parce que nous voulons remplacer plus de 6000 km de tuyaux déjà à Kinshasa. Donc, il y a beaucoup de travail qui est derrière l'eau que vous voyez au robinet. C'est beaucoup d'intelligence, des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Le travail de la Régie des eaux travaille 24 heures sur 24. Pendant que les gens dorment, nous on travaille. On est sur la route toute la nuit pour que les gens aient de l'eau. Parfois, ils ne le savent même.
Donc voilà un peu la réponse au premier volet de votre question. Alors pour ce qui est du deuxième volet, les compteurs, absolument, nous on ne veut pas facturer les forfaits. Mais je vais vous donner quelques anecdotes. Il y a des clients qui viennent nous voir, qui disent non, au forfait vous me facturez beaucoup, ma facture est de 40 000, venez me mettre le compteur. Aussitôt que nous mettons le compteur, la facture à 200 000. Et maintenant il cherche encore le forfait. Il dit non, votre compteur là n'est pas bien. On dit non, si vous dites qu'il n'est pas bien, ça va, nous changeons de compteur. La facture est toujours de 300 000. Il dit non, même le deuxième compteur n'est pas bon. On a même 2 compteurs en série. N'est-ce pas? Et puis il dit non, maintenant je ne veux pas de compteur, je veux rentrer en forfait. Maintenant vous faites quoi? Bon, je veux tout simplement vous dire, à Kinshasa ici, j'ai 70 000 compteurs disponibles. Tout celui qui veut un compteur, on va mettre le compteur chez lui. Nous avons une commande en cours pour 100 000 compteurs intelligents. Pour mettre les compteurs en cours. Ici à Kinshasa. Les 100 000 compteurs intelligents, c'est destiné à Kinshasa. Sans compter les autres provinces. Donc, il y a beaucoup d'efforts qu'on est en train de fournir pour résoudre ce problème. Mais quand on va mettre le compteur chez vous, ne venez pas nous dire non, besoin que c'est l'angaka à forfait. D'accord? Voilà un peu la réponse. Quand la maison est au-dessus d'une certaine tuyauterie, et puis là où vous avez construit, il y a une fuite. D'accord? Et toute la maison, là, on la projette en l'air. Et puis, on mouille tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que vous avez comme avoir, tout ce que vous avez comme bien, ça met même la vie de vos enfants et votre propre vie en danger. Parce que vous avez construit sur une grande tuyauterie d'un grand diamètre. Même sur les petites tuyauteries, il ne faut pas construire. La tuyauterie, c'est un bien d'utilité publique. C'est un bien pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous. C'est notre bien commun. Parce que ça nous aide, nous tous. Quand quelqu'un construit sur la tuyauterie, il met sa propre vie en danger. Il met la vie de ses enfants en danger. Il prend des risques pour ses propres avoirs. La maison qu'il a construite sur la tuyauterie, elle peut être détruite. Parce que l'eau, ça a une force incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez les pressions qui sont dans les tuyaux de 400 mm de diamètre, 700 mm de diamètre. Ça peut vous tuer cette pression-là. La preuve, rappelez-vous, quand on a fini la construction de l'usine d'ozone, vous-même vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu mort. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais, ouais. La pression là, ce n'est pas quelque chose avec quoi il faut le dire. C'est trop dangereux. La santé, la sécurité, la prévoyance au travail, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. En fait, le problème c'est quoi? Nous, on ne fait pas le lotissement. Ce n'est pas le travail de la régie des eaux. La régie des eaux peut par contre accompagner le lotissement pour mettre les tuyaux et donner de l'eau aux gens. Mais ce n'est pas nous qui découpons les parcelles, ce n'est pas nous qui donnons les titres fonciers aux propriétaires des maisons. Il y a un service d'urbanisme et habitat à qui nous parlons régulièrement. Nous allons continuer à parler. Mais moi, je lance un appel à tout le monde. Le civisme, c'est aussi ça. Faire ce qui est correct. Protéger tout ce qui est bien commun, tout ce qui est bien d'utilité publique. Il faut qu'on évite à construire sur les tuyauteries de la régie des eaux. Il faut qu'on évite à construire sur les tuyauteries, parce que même quand nous voulons faire les travaux, parfois, on ne sait même pas faire les travaux. On ne sait pas faire les travaux. Donc, la tuyauterie, là, tu as construit sur la tuyauterie. Maintenant, elle est corrodée. Nous voulons remplacer la tuyauterie. On fait comment? Usine ya lemba esalemaki bandeko wana bazalaki baye sima usine wana esi esalemaki. Mais ce n'est pas un problème, nous sommes au courant du besoin. Pour bazwa mai, il faut tout ça la raccordement. Raccordement, la régie des eaux, raccordement, ils ont 245, 250 $, à peu près. Mais toyebi que makoki eza muke pour ma bande. Tolingi tout ça la raccordement sociaux. Raccordements sociaux, Bongo et Loba, au lieu de foot à 250 $, Bisso n'a pas partenaire à Bisso, tu financer 200 $. Pour l'ingé au foot seulement 50 $, donc ça il y a eu raccordement. On a prévu 50 000 raccordements à Kinshasa. Voilà. Y compris, il y a Bandeko Bazar, Zinana, usine Yalemba. Donc, Makelele au Batuazo Sala, aux Anga Koyeba. Mboka ou le paysan n'a pas si ébélé parce que Tozali n'a Koyeba Mouké, mais Maloba, ébélé.
beaucoup d'eau à Kinshasa. Comme j'ai toujours dit à Kinshasa, il y a régie des eaux, il y a Ophelete. Parce que ceux qui te le voient, qui ne sont pas en fleuve, il y a beaucoup de mananda pour capéter. N'est-ce pas? Pour tout ça, pour tout moi, pour maï et commandant. Pour ça, là, est belé pour maï et commandant. Aussi beaucoup d'énergie que nos collègues de la SNEL nous fournissent. Parfois, on ne dit pas assez pour le travail que ces gens fournissent pour donner cette énergie chaque jour pour maï et commandant. Nous, on est très reconnaissants pour le travail qu'ils font. À Wandé, Isika, Tozokamai, comme vous pouvez. Et nous amenons cette eau ici. Et à partir d'ici, nous pompons à l'usine. Donc, tout ce qui a comme fonctionnalité ici, c'est le captage pour prendre de l'eau du fleuve et amener à l'usine. N'est-ce pas? Donc, nous voulons vous rassurer qu'on n'empoisonne pas la population de Kinshasa. L'eau que nous buvons, c'est l'eau du fleuve, n'est-ce pas? Regardez la couleur de l'eau du fleuve. Et vous allez voir la couleur quand l'eau sort de l'usine. Vous allez comparer la qualité vous-même. Moi-même, je prendrai un verre d'eau de l'usine, je vais boire pour vous prouver que nous vous donnons une eau de qualité. Et donc, toute la polémique qu'il y a, elle ne sert à rien. Laissez les bruits, laissez les gens travailler. Et d'abord, pour que ça ne salisse pas continuellement le fleuve, mais surtout que ça n'affecte pas nos équipements. On va mécaniser ce processus de ramassage de bouteilles. Il y a des dragues qui sont déjà en acheminement. On espère que prochainement, ça ne sera pas un travail manuel, mais encore un appel à nous tous en tant que citoyens, n'est-ce pas? La salubrité publique, ça tue la qualité de la vie, ça détruit la qualité de la vie, ça détruit même l'écosystème dans lequel nous vivons. Vous en avez la preuve. Maintenant, imaginez les petites rivières de la ville. Ça, c'est une très grande rivière. Imaginez dans les petites rivières. Je crois que vous n'avez même pas imaginé. Vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. C'est un problème d'éducation civique. Chacun de nous peut jouer sa part. Chacun de nous peut jouer son rôle. On ne peut pas boire de l'eau en plastique. On jette par terre comme si on n'en a pas le souci. Ce n'est pas une bonne éducation pour nos enfants, mais ce n'est pas aussi une bonne éducation pour nous-mêmes. Chacun de nous peut jouer son rôle. En face de vous, c'est le premier module qui avait été inauguré ici par son Excellence Monsieur le Président de la République au mois de janvier 2023. Et à notre gauche, c'est le deuxième module en construction qui va terminer très bientôt, cette année d'ailleurs, et qui va aussi être inauguré aussitôt qu'on a fini de mettre dans mon verre. Je vais boire pour vous montrer que l'eau de la Régie des eaux est d'une bonne qualité, n'est-ce pas? Et sinon, mon combat témoin, comme ça, Tembe ici, là, c'est pas ça? Bon, c'est du sable, n'est-ce pas? On peut stabiliser avec un peu de chaud, pour stabiliser le pH. Et puis, on fait la désinfection, on envoie dans le réseau. On a un réservoir ici pour stocker, parce que parfois il faut stocker un peu, il y a parfois des coupures de courant. Il faut toujours avoir quelque chose dans le stockage. Nous allons le montrer. Et même quand nous avons envoyé l'eau d'une bonne qualité sur le réseau, on part encore sur le réseau pour vérifier à différents points. Donc on prend le travail que l'on fait très au sérieux parce que l'eau c'est là. Et on connaît l'importance de l'eau
dans la physionomie de l'homme, mais aussi pour maintenir la vie. Donc, et puis, je voulais vous dire, ça, ce n'est même pas le laboratoire central de la Régie des eaux. Ça, ce n'est qu'un laboratoire pour ce module de cette usine, parce que les autres modules auront aussi leur labo. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier module qui est déjà terminé. Merci. C'est le premier module qui est déjà terminé. Voilà, le premier module est déjà terminé. Là où nous sommes entre le premier module, vous pouvez le voir. Pratiquement tout ce qui est structure est presque terminé. Nous sommes à l'étape où on installe les équipements électromécaniques. Parce que tout ce qui est structure, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Les bâtiments sont finis, les tanks sont finis, etc. On installe l'équipement électromécanique. Le troisième module, on fait encore la démolition parce que c'est ici qu'on va construire le troisième module. Quand ça sera terminé, ceci, sur le plan de dessin technique, c'est ça que vous voyez ici. Au milieu, vous avez le premier module. À ma gauche, vous avez le deuxième module qui est en construction, en phase de finition. Et le troisième module qu'on ajoutera, qui sera pratiquement similaire aux deux autres modules. Si on fait des modifications, c'est juste pour améliorer. Comme en partant du premier module, le deuxième, on a fait des améliorations. En partant du deuxième au troisième, on fera encore des améliorations. Et vous pouvez regarder ici, nous avons écrit module 1, parce que module 1 va servir cette zone, n'est-ce pas? Et le module 2 va servir cette zone. Et le troisième module va servir cette zone. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui. Et vous pouvez donc vous dire que le premier module a servi Ngaliema et puis Lukunga un tout petit peu, Météo, Cité Verte un tout petit peu, etc. Je vous rappelle que nous avons encore le travail de la tuyauterie qui doit être terminé pour que Batunyo se penza, Bayoka penza que non, Bazumaï sur l'ensemble de la ville. Le deuxième module va aller Barumbu, va couvrir une partie de Limete, Kingaboua, Mombele, Lemba Super, Lemba Terminus. On va affecter toute la zone en appui à l'usine de Ndjili. Parce que cette partie est beaucoup couverte par l'usine de Ndjili, mais l'usine de Ndjili alimente aussi une partie de la ville, une partie de Gombe, comme vous pouvez voir, n'est-ce pas? Une partie de Kinshasa, une partie de Lingwala. On veut venir en support à l'usine de Ndjili pour arroser totalement cette partie. Et enfin, le troisième module va aller du côté de Bitabé, vraiment plus loin encore de la partie est de Tchangou, Massina 3, Massina 2. Donc c'est un peu ça la répartition. Donc quand on parle, il faut qu'on sache de quoi on parle. On ne peut pas seulement dire chef de l'État a payé 216 millions, Régie des eaux à 216 millions Wanaté. L'argent du projet est géré par la CEPO et la Banque mondiale, ce n'est pas la Régie des eaux. Les travaux évoluent, on va arroser progressivement. Ceux qui ont loti, au Ebikotonga usine na Boutumoko na Ndoto na yo, yaka na Régie des eaux, otongela biso ba usine belé na Ndoto. Mais awa tosala kamusala, on construit petit à petit. Ndoto et tongaka usine te. Donc sala ba Ndoto na yo, papa était na lobaka bola la pongi ba bébé. Lota na yo biloko na yo, ici nous travaillons, n'est-ce pas? Oui. Ouais, ouais. Donc c'est ça, le travail, ça prend du temps, ça prend des efforts. Les travailleurs de la Régie des eaux, c'est pour moi, vous ne pouvez pas vous imaginer les sacrifices des agents de la Régie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parfois, vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Oui. Ouais, on peut vraiment traiter un agent de la Régie des eaux de cette manière. Quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 pose au maï.
aye kotikela na facture, aye koloba que nano futite ozo bétail. Quel civisme. Les mêmes gens là qui passent à la télévision pour raconter des choses, ils ne comprennent pas tout simplement. Ils ont besoin d'un peu d'éducation, on peut les aider avec l'information qui est correcte. Les autres considérations, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est là pour travailler. N'est-ce pas? Comme ça, n'est-ce pas? Ouais. On va vous inviter à l'usine de Lembaïmbo. On va vous inviter à l'usine de Ndjili. Vous allez voir les travaux en cours, les projets en cours, les opérations en cours. Et je crois qu'on terminera ce programme par les autres petites usines, Lukaya, Lukunga, etc. Pour un peu terminer cette polémique communicationnelle totalement inutile. On ne peut pas salir l'image d'un pays qu'on aime jusqu'à ce niveau-là. La régie des eaux, c'est le fleuron du portefeuille de l'État. On ne peut pas salir l'État jusqu'à ce niveau-là. C'est beaucoup d'efforts de tout le monde, en commençant par le chef de l'État et tout le monde qui supporte son leadership. On ne peut pas passer dans des chaînes de télévision pour des considérations totalement inutiles et politiques. On salit l'image du pays. Il faut aimer son pays. Merci beaucoup.